Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Cécile Broquet, qui est la chef de projet numérique pour la région PACA. Pour la région Île-de-France, nous vous mettons aussi dans le chat les coordonnées de Christelle Spadoni. Et de mon côté, je suis Béatrice Fortin, je suis responsable régionale du réseau des délégués pédagogiques. Donc, en fait, aujourd'hui, je représente vos délégués pédagogiques de PACA et d'Île-de-France. Et là aussi, nous vous donnerons toutes leurs coordonnées dans le chat. Alors, ce que je vous propose dans cette demi-heure, c'est dans un premier temps de vous présenter les fonctionnalités de l'e-manuel avec toute son interactivité entre enseignants et élèves et je répondrai ensuite à vos questions. Et puis Cécile vous parlera de l'accès à l'e-manuel via le GAR, les ENT, Atrium, monlycée.net, etc. Et elle pourra répondre comme ça à toutes vos questions techniques. Alors, peut-être quelques mots avant de commencer sur l'e-manuel. Vous le connaissez peut-être déjà, hein. C'est un outil qui est très adapté en fait pour le lycée pro et lycée technique, tout simplement parce qu'il a été créé pour vous, il y a en même temps à peu près maintenant 8 ans, de façon collaborative avec des enseignants, des élèves et nos équipes éditoriales. Donc c'était vraiment une façon de répondre à toutes vos demandes de différenciation pédagogique, d'hétérogénéité des classes et aussi votre souhait de faire travailler les élèves sur poste informatique ou sur tablette. Donc, l'e-manuel, il a été créé pour rendre l'élève, vous allez voir, beaucoup plus autonome, plus actif et du coup beaucoup plus motivé. Donc, chaque année, nous continuons de le faire évoluer grâce à nos nombreuses classes pilotes et à toutes vos remontées. Donc, vraiment un grand merci et je vais pouvoir vous montrer d'ailleurs cette année les évolutions. Vous êtes en ce moment en train de recevoir les spécimens. Nous, c'est ce que je disais sur PACA, la plupart des lycées ont été livrés. Sur l'Île-de-France, ça continue encore aujourd'hui, demain, après-demain, enfin, jusqu'à la fin de la semaine. Et à l'intérieur de votre spécimen, vous verrez, vous avez tous un petit feuillet comme celui-ci pour récupérer votre clé d'activation pour tester le e-manuel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager maintenant mon écran pour que vous puissiez voir à quoi correspond l'e-manuel. Voilà. Hop. Alors, c'est tout bon. Merci Cécile. Donc là, vous voyez, je suis dans l'e-manuel élève, l'espace élève. Alors, l'e-manuel, c'est quoi concrètement? L'e-manuel, c'est tout le contenu du manuel papier, mais qui va être présenté différemment, qui va être rendu interactif pour que vous puissiez travailler sur poste informatique ou sur tablette. Donc en fait, la première chose, alors comme je vous disais, c'est un manuel qui est très collaboratif. Donc on vous a beaucoup écouté sur le fait que vous puissiez avoir des problèmes de connexion, de réseau dans les établissements. Donc, ce qu'on vous propose cette année, c'est une nouveauté, c'est le côté 2 en 1, c'est-à-dire que vous pouvez travailler l'e-manuel, bien évidemment, avec les activités interactives en ligne, mais si vous avez des problèmes de réseau, des problèmes de connexion, vous pouvez très bien demander à vos élèves en début d'année, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, de télécharger le manuel papier. Et dans ces cas-là, ils auront ainsi le support, le manuel papier, alors qu'il ne sera pas interactif, hein, ce sera du feuilletage, mais au moins ils auront leur support aussi. Alors ensuite, il y a 2 onglets. Il y a l'onglet Mon e-manuel et l'onglet Mon classeur. Donc simplement, l'onglet Mon e-manuel, vous allez retrouver en fait alors j'attends de voir Cécile, est-ce que tu vois toujours mon écran? C'est le sommaire? Tout est bon pour l'écran. Tout est bon, très bien. Donc au niveau du manuel, donc vous avez tout le sommaire qui est proposé, comme dans le manuel papier et puis par exemple, vous allez demander à votre élève de faire l'activité sur les banques et le reste du monde. Donc, voilà l'ouverture de la page. Voilà comment ça se passe. Vous avez d'abord un bouton 10. Alors, ce bouton 10, il est extrêmement important. En fait, chez Nathan, l'adaptabilité, c'est un sujet auquel on tient beaucoup. On a une doctorante qui travaille à nos côtés, justement, pour toutes ces questions-là. Et on a quelqu'un aussi au niveau du groupe. Et là, ce bouton 10, en fait, comme les élèves sont seuls devant leur e-manuel, ils peuvent, s'ils le souhaitent, sans que personne ne le sache, cliquer sur le bouton 10 pour avoir une écriture adaptée si on est dyslexique, mais aussi si on a des problèmes de lecture. Ensuite, la présentation, elle est comme celle-ci, c'est-à-dire que vous avez à droite des documents. Donc, les documents sont très variés. Là, par exemple, je suis sur un document qui est un texte. En dessous, j'ai une vidéo. Donc, en un clic, d'où vient l'argent que prêtent les banques, j'arrive directement sur ma petite vidéo de 3 minutes 29. Mais je peux avoir aussi, alors en lycée pro, j'ai des audios, aussi des textes lus par des comédiens en français, j'ai des schémas interactifs en histoire, j'ai des vidéos comme c'est pas sorcier en physique-chimie. J'ai aussi beaucoup de vidéos et quiz pour les métiers du commerce. Donc c'est vraiment très très varié. Et surtout, en fait, ces documents, notamment ces textes, les élèves peuvent se les approprier. C'est-à-dire que s'ils souhaitent mettre en couleur en fait des choses qui leur semblent importantes, donc comme sur un consommable, ils peuvent tout à fait le faire.
Donc, une fois qu'ils ont leurs documents, sur le côté de gauche, ils auront donc la mise en situation avec les consignes et puis la zone de saisie. Donc là, l'élève va pouvoir tout simplement répondre aux différentes questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis quelques petits outils bureautiques. Le premier qui nous a été demandé dès la deuxième année par les élèves, c'était le correcteur d'orthographe. Donc, on a ajouté. Mais il y a aussi, des outils comme, là, un changement de couleur. Alors ça peut être très bien, c'est au moment de la correction collective parce que souvent vous faites la mise en situation, de façon collective. Ensuite les activités, chaque élève est sur son PC ou sa tablette pour faire l'activité et après il y a vraiment une mise en commun qui se fait de façon collective et dans ces cas-là, beaucoup d'enseignants demandent à leurs élèves de changer la couleur de police pour mettre la réponse. Ça vous permet en fait de garder comme ça la trace écrite de ce qui a été fait de la part de l'élève. Et puis, bien entendu, là, vous ne le voyez pas, mais pour toutes les disciplines plus scientifiques, donc en maths, en physique, il y a aussi un outil bureautique adapté. Donc, pour les mathématiques, on pourra faire les racines carrées, les fractions, enfin vraiment une multitude de possibilités pour travailler en mathématiques aussi et pouvoir saisir dans les zones de réponse. Donc, au fur et à mesure où l'élève, en fait, met ses réponses, il va pouvoir, à la fin, sauvegarder son travail dans son classeur. Donc son classeur, c'est ici. C'est son deuxième onglet, mon classeur. Donc dans ce classeur, alors une chose importante, c'est que les élèves de lycée pro vont être confrontés bien évidemment au milieu du travail, au monde du travail, alors soit par leur stage, soit parce qu'ils vont rentrer dans la vie active ou ils vont aller en BTS. Donc on a voulu vraiment, vous voyez, faire un classeur qui se rapproche du milieu professionnel avec une arborescence, qui permet en fait d'avoir le document qui arrive directement au bon endroit. Et ce qui est très intéressant pour vous et pour eux surtout, c'est que c'est un document Word. Ça veut dire que si je clique sur mon document, j'arrive directement sur un document Word avec mon nom, mon prénom en tant qu'élève, je suis Louise, avec les questions. Et là, vous voyez mes réponses. Donc l'élève, en fait, soit il peut tout à fait enregistrer ce document-là sur son ordinateur, sur sa tablette ou sur clé, mais aussi on sait bien que les élèves, de plus en plus, quand il s'agit de répondre à des questions, faire des activités, ils adorent ça. Alors je ne sais pas, je m'entends là, il y a un écho. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé de votre côté? Non, c'est bon. Excusez-moi. Donc en fait, ils aiment beaucoup, répondre, justement sur poste informatique. C'est pour ça que le Emmanuel a un tel succès, c'est qu'ils adorent ça, pouvoir répondre aux différentes questions. Mais par contre, quand il s'agit d'apprendre, avant une évaluation, ils peuvent préférer le papier et là, au moins, ils peuvent, s'ils le souhaitent, l'imprimer. Alors, au niveau des élèves, toujours de ce Emmanuel, vous pouvez voir aussi que vous allez pouvoir envoyer les documents aux élèves. Et dans ces cas-là, c'est marqué, votre enseignant vous a envoyé un document. Donc l'élève a une information concernant ce document qui va arriver tout en bas, document envoyé par l'enseignant. Donc vous voyez, pour l'élève, c'est vraiment très simple. On navigue entre mon Emmanuel, on fait l'activité, on la sauvegarde, elle est rangée dans mon classeur en document Word. Maintenant, je vais vous présenter l'Emmanuel côté enseignant. Alors côté enseignant, en fait, c'est tout l'Emmanuel de l'élève, mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Alors la première, donc je vous avais parlé évidemment du téléchargement du manuel qui est un point fort cette année avec ce côté 2 en 1 pour éviter les problèmes de connexion. Donc vous l'avez aussi, vous pouvez avoir accès bien évidemment à votre manuel, mais aussi vous pouvez le télécharger sur clé USB. Donc pour vous, ça vous permet quand même d'avoir ce manuel de façon nomade. Après, vous voyez, il y a 3 onglets. Donc un de plus, pour l'élève, c'était mon Emmanuel et mon classeur. Là, vous avez mes outils enseignants. Donc je vais y revenir après. On va rentrer dans mon Emmanuel enseignant. Alors dans mon Emmanuel enseignant, vous avez en fait ici donc tous les documents de la même façon et vous avez là en fait les zones de saisie. Et par rapport à ces zones de saisie, vous avez la possibilité d'afficher le corrigé type. C'est-à-dire que plutôt que d'aller sur nos sites compagnons pour récupérer nos corrections, on a préféré vous les mettre directement pour que vous ne perdiez pas de temps. Mais bien évidemment, on sait que vous aimez personnaliser en fait les corrections, donc vous pouvez tout à fait personnaliser en fait celle-ci et l'enregistrer pour avoir un document Word aussi. Autre possibilité, vous êtes en vidéoprojection au moment de la correction, puisque la correction se fait encore une fois de façon collective, régulièrement. Vous pouvez tout à fait donc avoir la correction et masquer les réponses. Et quand c'est le moment de la correction, vous pouvez afficher les réponses. Et troisième possibilité, qui est aussi régulièrement faite, c'est que les enseignants directement écrivent la réponse au fur et à mesure en la créant avec les élèves. Donc à partir de là, même chose, vous allez pouvoir sauvegarder la page dans votre classeur
Votre document va arriver dans mon classeur, donc dans votre classeur, dans cette arborescence dont je vous parlais tout à l'heure, avec là ici, par exemple, moi j'ai enregistré un document avec toutes mes réponses. Donc ce document Word, vous pouvez pareil l'enregistrer, le remodifier, en faire vraiment ce que vous souhaitez par rapport à votre façon de travailler. Et puis vous avez après mes outils enseignants. Alors le premier mes outils enseignants, c'est visualiser le manuel des élèves. Alors ça, en ce moment, ça a été très, très utilisé avec, avec la distance, le distanciel pardon, tout simplement avec le confinement, parce que ça vous permettait de voir en fait où en étaient vos élèves. Vous pouvez comme ça consulter directement le classeur de l'élève. Vous voyez, voilà, je suis en train de consulter Immanuel de Louise et Louise, je vois ses réponses, je vois s'ils ont des difficultés à un endroit, s'ils n'ont pas répondu à telle ou telle question. Donc ça peut être très intéressant en distanciel, mais en présentiel, c'est très intéressant aussi puisque vous pouvez très bien, quand vous êtes justement dans cette partie de correction collective, dire, ben voilà, Louise, vas-y, tu nous expliques tes réponses. Et Louise, comme ça, peut parler de façon collective avec ses petits copains, peut nous expliquer en fait à chaque fois pourquoi elle a mis telle ou telle réponse et ça peut engager une discussion qui est vraiment très intéressante pour construire la réponse. Autre possibilité, vous avez la possibilité de corriger les travaux des élèves. Donc là aussi, on peut choisir de corriger les travaux des élèves d'un élève ou de plusieurs élèves. Il suffit d'exporter en fait le travail de l'élève et une fois qu'on a exporté le travail de l'élève, on le corrige et on le renvoie directement à l'élève. Et c'est donc cette troisième fonctionnalité, envoyer un document aux élèves. Alors là, c'est très intéressant aussi pour la différenciation pédagogique, puisque vous pouvez choisir, par exemple, alors, dans beaucoup de salles de classe où je suis allée, les enseignants m'expliquaient que beaucoup d'élèves ont du mal au niveau de la correction collective. Certains l'apprennent très bien, d'autres ont un peu de mal, de difficulté, parce qu'ils ont des problèmes d'écriture ou autres. Donc, dans ces cas-là, pour ces élèves-là, en fait, l'enseignant, à la fin du cours, en 2 clics, il envoyait directement sa propre correction qu'il avait effectuée avec les élèves et il l'envoyait aux élèves. Et là, donc ça arrive comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'espace élève, il y a un message qui annonce que le document a bien été envoyé à l'élève et l'élève le récupère dans son dossier document envoyé par l'enseignant. Donc vous voyez, l'Immanuel, c'est vraiment quelque chose, un outil qui est très simple pour que vous puissiez différencier votre pédagogie. Et nos utilisateurs nous disent que leurs élèves sont réellement plus motivés pour faire les activités donc sur PC ou sur tablette. Pour finir, je voulais juste vous remercier parce que pendant le confinement, nous vous avons proposé en fait, peut-être que certains d'entre vous en ont bénéficié d'ailleurs, des licences gratuites Immanuel pour vous et puis pour vos élèves. Et vous avez été près de 4000 à répondre favorablement à cette proposition. Donc 4000 enseignants, parce qu'après il a fallu créer toutes les salles de classe. Et par rapport à ça, ensuite, vous avez surtout été très nombreux à nous remercier pour cet outil. Donc, c'est plutôt en fait à nous de vous remercier parce que tous vos retours, tous vos usages nous permettent de faire évoluer vraiment chaque année l'Immanuel. Mais là, je pense que je vais vous laisser avec Cécile qui, vous allez voir, va vous apporter beaucoup, beaucoup d'informations intéressantes. Donc, je te laisse, Alors, Cécile. je te remercie. Alors, encore une fois, je me Ah, permets juste de ah. dire pour ceux qui le souhaitent, pour que Cécile puisse montrer les choses en grand, n'hésitez pas à couper votre vidéo. Donc, dans la barre de tâches du milieu, il suffit en fait de cliquer sur la petite caméra. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent le faire, mais n'hésitez pas. Alors, juste avant d'enchaîner, donc moi, je me présente, je suis Cécile Broquet, donc je suis en charge de tout l'accompagnement numérique pour les lycées de la région PACA. Christelle Spadoni, qui répond également dans le chat, elle se charge de tout l'accompagnement pour la région Île-de-France, donc 2 régions numériques avec des particularités en termes d'équipement, notamment en termes de tablettes. On a déjà eu quelques contacts avec certains établissements. On intervient aussi dans les établissements pour vous aider à déployer les accès, etc. Du coup, je vais partager mon écran pour vous présenter un peu. Est-ce que c'est bon, Béatrice? Oui, c'est bon, c'est parfait. C'est parfait, très bien. Alors, voilà, donc pour vous représenter un petit peu du coup les accès et repréciser différentes choses qu'on a un petit peu abordées là déjà, mais pour que ça soit vraiment clair pour tout le monde. Donc le e-manuel du 2.0, pardon, donc c'est un e-manuel qui est bien disponible sur 2 formats qui sont complémentaires. On l'a conçu aussi dans l'idée de pouvoir répondre à toutes les configurations établissements, c'est-à-dire que dans certains établissements, le réseau Internet n'est pas forcément suffisamment optimal pour permettre toute l'interactivité du travail en ligne. Et donc, le manuel est également disponible en version hors connexion.
sans par contre toute la partie interactivité. Donc là, je vous ai mis dans la capture d'écran, ici vous avez le e-manuel de 0 interactif avec les champs de saisie que l'élève peut saisir et toute la partie de vidéoprojection que l'enseignant peut réaliser avec les corrigés, comme vous l'a présenté Béatrice. Et ici, vous avez la même interface dans le bibliomanuel, donc un manuel qui est téléchargé et sur lequel on retrouve les documents et les exercices, mais qui ne sont pas modifiables directement dans le bibliomanuel. L'idée étant vraiment d'avoir le support, le contenu à feuilleter pour pallier au réseau derrière. 3 éléments qui sont importants à noter sur les e-manuels de 0. Donc, ce ne sont pas des freins, mais ça a pu l'être dans certains cas, et notamment sur la région PACA. Et ce sont généralement des petites choses qu'il faut faire une seule fois à la première connexion et qui ensuite vous permettent d'accéder et d'utiliser les e-manuels de façon optimale. Donc tout d'abord, lorsque vous utilisez le e-manuel en ligne, c'est l'enseignant qui doit se connecter en premier. Donc tout simplement parce que dans la version en ligne, du coup, vous retrouvez vos classes et vous retrouvez vos élèves à l'intérieur de vos classes. Mais pour pouvoir faire cette manipulation, il faut que l'enseignant initialise les classes. S'il ne le fait pas, les élèves ont un message d'erreur leur indiquant classe non initialisée. Donc, c'est des remontées qu'on a eues régulièrement en début d'année scolaire, hein, quand les élèves étaient tellement motivés d'aller sur leur manuel que du coup, ils avaient ce message-là. Autre chose là qui concerne plus, c'est l'accès par l'ENT. Donc, sur l'ENT, c'est le cas sur Atrium, mais c'est le cas aussi pour mon ENT.net en Ile-de-France. D'autres manuels ont 2 références, une référence réservée à l'enseignant, une référence réservée à l'élève. Le e-manuel ne fonctionne pas comme ça. En fait, c'est le profil qui se connecte qui va déterminer les fonctionnalités supplémentaires pour l'enseignant. Donc, il n'y aura qu'une seule référence à trouver. L'enseignant va retrouver tous ses corrigés, va retrouver toutes ses fonctionnalités de classe et l'élève, lui, retrouvera son e-manuel normal. Hors connexion, donc c'est-à-dire une fois que le manuel est téléchargé dans l'application bibliomanuel, c'est le même contenu entre enseignant et élève et l'enseignant n'a pas les corrigés. Il peut les retrouver donc soit sur son e-manuel en ligne, soit également sur les sites compagnons où il peut télécharger toutes les ressources qui lui sont réservées. Autre point, pour toujours cette notion d'interactivité pour les classes et pour que les élèves remontent bien, lorsqu'on se connecte via un ENT, on demande un petit formulaire de préaccès afin de pouvoir afin que l'enseignant en fait puisse retrouver ses élèves, puisque les informations qui remontent de l'ENT sont cryptées, généralement avec une série de chiffres et de lettres incompréhensibles. Et donc ce petit formulaire permet à l'enseignant de visualiser les élèves par Jean Martin plutôt que par PastPro 2526. Donc les accès. Donc on a 2 types d'accès, soit l'ENT régional, soit les logiciels de vie scolaire. C'est l'accès qui est le plus simple en termes d'usage, c'est-à-dire que c'est un accès qu'on appelle one-click, c'est-à-dire que vous utilisez toujours les identifiants et mots de passe que vous utilisez avec votre ENT. Vous n'avez pas besoin d'avoir de nouveaux identifiants. Donc que vous vous connectiez par Atrium, Mon Lycée, École Directe ou Pronote, vous utilisez vos identifiants mots de passe, vous activez votre licence en ligne la première fois, et ensuite, si vous souhaitez avoir un usage hors connexion, une fois que vous avez téléchargé votre manuel, vous n'avez plus besoin de vous reconnecter même dans l'application, puisque du coup, vous restez tout le temps connecté, même sans réseau Internet. Il faut noter que pour les établissements qui passent par École Directe ou Pronote, il y a un petit paramétrage qu'il y a à faire de temps en temps, par l'administrateur de votre établissement, qui généralement connaît les procédures, mais on a également élaboré quelques tutoriels pour que ça soit simple pour tout le monde et que Béatrice va vous mettre dans le chat de la conversation. Si vous êtes référent numérique aussi, vous pouvez être amené à les communiquer à l'administrateur de votre établissement. Un autre accès qui se fait, donc là, on est sur plutôt des cas où vous utilisez un manuel papier avec une licence numérique, donc des manuels bimédia. À ce moment-là, si vous n'avez absolument pas d'ENT dans votre établissement, c'est à vous de créer vos classes et d'activer votre manuel sur le site Nathan. Donc, vous accédez au site Nathan avec votre espace enseignant, donc des identifiants personnels que vous avez créés. Et par ce site-là, vous paramétrez, vous activez la licence du manuel papier, vous créez vos classes et ensuite vous avez un module qui vous permet d'envoyer des identifiants et mots de passe à vos élèves. L'accès sur le site se fera ensuite, enfin l'accès au e-manuel sur le site, pardon, se fera via votre espace enseignant ou via votre espace élève. Donc c'est une procédure qui est à faire en début d'année et qui ensuite n'est plus à refaire par la suite.
Bien évidemment, si vous faites acheter à vos élèves le manuel papier en plus, alors que vous avez aussi un UNT, vous pouvez aussi nous solliciter, Christelle et moi, en tant qu'accompagnement numérique, afin qu'on puisse aussi vous délivrer les manuels dans l'ENT, afin que vous n'ayez pas cette manipulation à faire. Donc, c'est quelque chose qui est possible aussi. Si vous complétez en fait les commandes de votre établissement par des achats par les élèves, ça peut se faire. Donc, quelques captures pour vous montrer comment ça se passe sur Atrium, donc l'ENT de la région PACA. Vous vous connectez sur Atrium, vous entrez vos identifiants et mots de passe de l'ENT. Et ensuite, soit la page d'accueil est personnalisée à votre établissement. Généralement, vous retrouvez toujours ce petit widget-là de manuel, ressources, etc. Soit, si ce n'est pas le cas, vous repassez par l'onglet Corellis, puis manuel, et vous retrouvez la ressource de votre manuel derrière. Pour la région Île-de-France, donc monlycée.net, c'est le même principe, identifiant et mot de passe sur l'ENT Île-de-France. À ce moment-là, vous allez dans les applications, vous allez dans le widget Gare et vous retrouvez de la même façon vos e-manuels. À la première connexion, donc j'insiste bien, ce formulaire, il n'est à remplir qu'une seule fois, hein, vous ne devez pas le remplir à chaque fois. Donc ce formulaire qui vous est proposé permettra du coup de visualiser les élèves de façon non cryptée. Donc pour les élèves, simplement le nom et le prénom et surtout enregistrer définitivement, parce que s'ils font ignorer cette fois, ce sera des identifications cryptées qui remonteront dans votre espace enseignant. Et pour l'enseignant, le nom, prénom de la même façon. Et surtout, on va remonter les données qui sont indiquées dans votre ENT sur les classes qui vous sont attribuées avec lesquelles vous allez utiliser le e-manuel. Ces classes-là, en début d'année, il arrive qu'on remonte vos classes de l'année dernière. C'est tout simplement parce que l'annuaire de l'établissement n'est pas encore à jour. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, ça sera mis à jour en temps voulu. Vous pouvez malgré tout enregistrer le formulaire et ça se remettra à jour par la suite. Donc, une fois que vous avez rempli ce formulaire, à la première connexion, vous avez ce petit message sur traitement en cours. Donc, c'est en train d'initialiser la classe. Et ensuite, vous arrivez sur l'interface que vous a détaillée Béatrice avec l'accès au e-manuel, donc sur la couverture ou le bouton accéder au e-manuel. Vous personnalisez via votre classeur et vous retrouvez vos outils enseignants dans la classe. À ce moment-là, vous pouvez télécharger le manuel papier. Donc, plusieurs moyens. Soit vous feuilletez le manuel papier en ligne. À ce moment-là, il est contextualisé. C'est-à-dire que si vous êtes dans un classeur dossier 1, activité 4, et que vous cliquez sur feuilleter le manuel papier, vous allez vous retrouver exactement au même endroit, dossier 1, activité 4, du manuel à feuilleter. Vous pouvez aussi donc télécharger le manuel papier. Et donc, pour ce faire, quand vous cliquez sur le téléchargement, on vous ouvre dans un nouvel onglet une fenêtre avec le manuel à feuilleter en ligne. Vous avez la possibilité d'installer l'application et si c'est déjà fait, d'ouvrir le manuel dans l'application et ensuite de le télécharger dans l'application pour un usage offline. Cette application, donc pour la région PACA, elle est préinstallée sur toutes les tablettes. Alors j'insiste sur le fait que c'est une application qui a été préinstallée. Donc entre-temps, elle a subi plusieurs mises à jour qui ont servi à corriger quelques problèmes techniques qui avaient été décelés l'année dernière au fur et à mesure du déploiement des manuels numériques dans les lycées. Donc, à la rentrée, moi, je vous invite vraiment à faire les manipulations avec vos élèves pour que tout le monde mette à jour l'application et qu'ensuite, vous n'ayez plus aucun problème technique par rapport à ça. L'application, elle est téléchargeable sur tablette, donc Android, iPad, etc. Mais vous pouvez également télécharger une application sur un ordinateur pour ensuite, vous, en tant qu'enseignant, vous créer une clé USB. Donc, ce qui vous permettra aussi d'avoir toujours le manuel donc à feuilleter. Hein, j'insiste encore, on n'est plus dans l'interactivité, on est sur le manuel papier à feuilleter. Et en le copiant sur votre clé USB, vous aurez ainsi toujours accès à vos documents, même si le réseau de l'établissement est un peu défaillant. Pour finir, donc du coup, vos interlocuteurs dédiés, parce qu'on est présent sur le terrain pour vous accompagner. Donc moi, c'est Cécile Broquet, donc sur l'accompagnement numérique. Donc, je suis basée sur Aix-en-Provence et je me déplace dans toute la région. Christophe Girdan qui vous accompagne sur tout ce qui est contenu numérique, contenu pédagogique, pardon. Donc, lui, il est basé sur l'Académie de Nice, mais pareil, se déplace dans toute la région. Et vous avez également le libraire de la région qui peut répondre aussi à certaines questions de ce qu'on appelle le SAV de niveau 1, c'est-à-dire des questions de commande, etc.
Même chose pour la région Île-de-France, Christelle Spadoni, donc pour l'accompagnement numérique. Vous avez 4 interlocuteurs délégués pédagogiques selon les départements dans lesquels vous êtes et le libraire. Vous retrouvez également différentes informations sur le site du CNS. Alors, je vais basculer tout de suite dessus. Donc, ces informations-là sont précisées par région. Alors, est-ce que vous voyez l'écran ou pas, Béatrice? Oui, c'est bon. C'est bon Attends, pour... là on est. Non, non, là je suis sur l'écran avec Région Île-de-France, LDE, avec les interlocuteurs. J'ai pas encore j'ai pas encore Alors, ta page web. je rebascule. Excusez-moi. Hop. Donc là, nous te voyons. Je repartage. Est-ce que c'est bon? Oui, alors là, oui, c'est bon. Avec Voilà, les donc là, tutos. donc sur le Découvrez les site tutos. CNETS, voilà, donc toute la page avec les tutoriels. Donc ces tutoriels-là, qui sont là pour vous aider, vous accompagner à prendre en main le manuel, surtout à le télécharger sur les tablettes, avec vraiment un pas à pas détaillé sur toutes les manipulations à faire. Et également, comme je vous disais, pour copier le manuel sur la clé USB. Donc ça, c'est le manuel téléchargeable sur l'application Bibliomanuel. Et vous avez ensuite des tutoriels vidéo sur toutes les fonctionnalités enseignants comme élèves du e-manuel 2.0. Donc cette page-là, elle est accessible pour la région Sud, mais également pour la région Île-de-France. Sur ce site-là, vous retrouvez également les 2 tutoriels pour École Directe et Pronote. Et je reviens sur mon diaporama. Voilà, c'est avec les différents liens de la documentation. Donc, ce diaporama, pardon, vous sera communiqué à l'issue de la présentation. Comme ça, vous aurez toutes les coordonnées. Et je vais juste finir sur un petit point. Donc, je pense que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui sont déjà utilisatrices du e-manuel 2.0. Sachez que si vous avez pris des licences annuelles et que vous reconduisez ces licences l'année prochaine, vous pouvez sauvegarder tout ce que vous avez fait et le réimporter dans votre e-manuel l'année prochaine. Cette manipulation peut être aussi à faire si vous avez pris des licences sur un ou deux ans sur certains titres qui sont valables pour la seconde et la première ou première terminale. Donc, encore une fois, dans le document, vous aurez la suite. Donc, je ne vais pas le détailler là directement, mais sachez que on est sur sur des contenus, tout ce que vous pouvez faire en personnalisation et même tout le travail qui aura été effectué par les élèves, chacun pourra le sauvegarder et le réimporter sur son e-manuel pour l'année suivante. Bah, merci beaucoup Cécile. En effet, donc il y a toute l'équipe du déploiement qui est là à vos côtés en région. C'est une grande force de Nathan, c'est qu'on a d'un côté les délégués pédagogiques et de l'autre côté toute l'équipe du déploiement qui sont vraiment sur place. Donc on peut tout à fait venir. Alors tu parlais en septembre, mais certains lycées nous demandent de venir dès maintenant. Donc, si vous souhaitez faire des présentations, enfin qu'on vienne faire des présentations dès maintenant, n'hésitez pas aussi à nous le dire, donc en virtuel ou en présentiel. Et pour conclure par rapport à ce que disait Cécile, donc nous allons vous renvoyer un mail dès demain avec l'ensemble des coordonnées. Comme ça, vous pourrez voir qui sont vos contacts et pouvoir nous recontacter derrière pour toutes vos demandes. Écoutez, en tout cas, un grand merci s'il n'y a plus de réponses. S'il n'y a plus de questions, pardon, excusez-moi, c'est la fin. S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup à tous d'avoir été si nombreux pour ce premier webinaire en lycée pro. Merci beaucoup.